la lignée secrète, elle transmet quoi? Elle transmet ce que j'appelle la tradition primordiale. Et cette tradition primordiale, en fait, Guénon dit qu'elle a pour origine une origine non humaine. C'est quelque chose qui est en dehors de l'humanité et qui a été transmis à l'humanité. Et donc, l'origine la plus lointaine qu'on puisse trouver pour point de départ de cette tradition primordiale et de cette lignée secrète, c'est ce que dans mon livre j'appelle les dieux. À l'origine, il y a toujours des dieux qui viennent apporter les connaissances, qui viennent apporter l'écriture, l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie. Donc ces dieux sont des dieux civilisateurs. Et en même temps qu'ils apportent la civilisation, ils apportent aussi une certaine forme de spiritualité. Et c'est là que commence en fait l'origine véritable de toute lignée secrète. Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Face au mystère, l'émission où nous explorons les secrets les plus anciens et les mystères les plus profonds qui ont traversé les âges. Je propose aujourd'hui, et cette fois, de lever le voile sur une énigme qui fascine et intrigue depuis des millénaires, celle de la lignée sacrée des initiés. Depuis l'aube de l'humanité, des récits parlent d'une lignée secrète, un fil rouge qui traverse les âges et qui serait constitué d'êtres éclairés, détenteurs de savoir et de pouvoir extraordinaire. Qui sont ces initiés? Comment cette lignée a-t-elle survécu à travers les époques, protégée des regards et des influences extérieures? Et surtout, quel est le but ultime de cette transmission de savoir? On en parle avec Daniel Robin. Bonjour Daniel. Bonjour Bob, merci de m'accueillir à ton émission. C'est un vrai plaisir parce que, bien sûr, on va évoquer cette lignée secrète et sacrée, bien sûr. Un gros bouquin qui va donner d'ailleurs une suite dont on parlera dans une deuxième émission sur l'Agartha. On va se faire 2 émissions incroyables sur BTLV cette fois avec toi. On parle dans ce bouquin d'une filiation spirituelle. Oui. On est bien là. Tout à fait. Oui, bien sûr, quand je parle de lignée secrète, c'est forcément une lignée, alors déjà initiatique, ça veut dire une lignée d'initiés qui remonte à la plus haute antiquité. Et l'origine de cette lignée secrète, je l'explique dans le livre, c'est l'Égypte, puisqu'il s'agit avant tout d'une lignée qui est basée sur ce qu'on appelle l'hermétisme. Et l'hermétisme, ça vient de Hermès Trismégiste, qui, dans l'Égypte antique, c'était le dieu Thoth. Thoth, Hermès, Mercure. Donc, quand je parle de lignée secrète, je parle de lignée initiatique et spirituelle qui transmet une initiation, et une initiation à l'hermétisme. Donc, l'hermétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une gnose, c'est-à-dire une connaissance secrète. Et, disons, une des branches la plus connue de l'hermétisme, c'est l'alchimie. L'alchimie occidentale qui s'est développée à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis on connaît tous les grands alchimistes, Nicolas Flamel, etc. Mais l'origine de cette lignée secrète, c'est l'Égypte. Peut-être qu'il y a une origine encore plus lointaine. On pourrait la faire remonter peut-être à l'Atlantide. Et au-delà de l'Atlantide, peut-être à quelque chose d'encore plus mystérieux. Alors justement, on va parler de tous ces mystères. C'est un savoir ancestral que se transmettent les membres et les initiés de cette lignée secrète. Tu parles dans le bouquin des pharaons, des rois de France aussi, des rois, mais aussi de certains prêtres. C'est quand même étonnant parce qu'on n'imagine pas les rois français être détenteurs d'un secret. On a la sensation toujours que c'est plus justement un peu ésotérique et finalement les rois détenaient peut-être et étaient initiés. Bien sûr. Alors attention, il ne faut pas mélanger les représentants de la lignée secrète, c'est ce que j'explique dans le livre, qui eux sont des personnages plutôt secrets et je dirais qui ne sont pas forcément connus du public. Ce n'est pas forcément des gens qui ont un nom connu, qui figurent dans l'histoire de France. Par contre, il y a des gens qui sont entrés en contact avec les représentants
de la lignée secrète. Alors ces gens-là sont connus. C'est des gens, alors je cite quelques noms dans mon livre. Bon, il y a par exemple Apollonius de Tyane, il y a Gerbert d'Aurillac, Dante, Cagliostro, le comte de Saint-Germain, et il y aurait aussi des rois de France. Ouais. Puisque les rois de France, je cite dans l'exemple, enfin dans mon livre, je cite un exemple, François Ier. Et pourquoi je cite François Ier? Parce que François Ier fait bâtir des châteaux. Et a accueilli Léonard de Vinci. Et a accueilli Léonard de Vinci, qui est certainement, alors sinon un des représentants directs de la lignée secrète, du moins quelqu'un qui était en contact avec les représentants de cette lignée, et donc qui était très proche de François Ier, mais à la fin de sa vie, puisqu'il est mort donc au Clos Lucé, il devait avoir 68 ans, et il est resté 2-3 ans au Clos Lucé en France. Mais tout de suite, ça a tout de suite bien fonctionné entre Léonard de Vinci et François Ier. Nous venons de voir quelques images de traces, si je puis dire, laissées par la lignée secrète dans l'architecture, plus exactement dans les châteaux Chambord, de Vaux-le-Vicomte, de Dampierre-sur-Boutonne, de Casteldelmonte en Italie, dans les Pouilles, au Louvre, plus exactement avec la pyramide du Louvre, la fameuse pyramide en verre du Louvre, avec l'arche de la Défense, et l'axe majeur, et bien d'autres encore. Ces traces sont visibles par tous, mais elles témoignent de connaissances profondes du temps et de l'histoire, ou plus exactement de la méta-histoire, comme je l'appelle dans mon livre, traces laissées par la lignée secrète dans nos monuments. Au-delà de l'histoire, ou plus exactement en deçà de l'histoire événementielle apparente, il existe ce que j'appelle une méta-histoire. C'est celle des courants occultes et des forces invisibles qui n'ont pas de nom ni de visage. C'est l'histoire souterraine qui lie entre eux les faits en apparence les plus éloignés les uns des autres et qui leur donne un sens. Il existe sur notre planète une élite intellectuelle et spirituelle qui reste volontairement cachée. C'est une sorte d'humanité inconnue dans l'humanité connue. Il s'agit d'un groupe occulte d'êtres humains qui vit dans la clandestinité depuis des millénaires. Ces êtres sont très évolués sur tous les plans. Ils détiennent des connaissances techniques, scientifiques et surtout spirituelles qui sont hors de portée
des hommes ordinaires. Ils forment une chaîne de transmission à travers les siècles et les millénaires qui ne s'est jamais interrompue. L'une de leurs missions sur notre planète est de transmettre intact un héritage spécial, ce que j'appelle dans mon livre le dépôt sacré ou l'héritage sacré, qu'ils détiennent sous la forme qui peut prendre la forme d'un vaste corpus de connaissances qui sont transmises en partie sous forme cryptée dans la pierre, donc dans les cathédrales, les châteaux, les demeures philosophales, dans les livres et dans les œuvres picturales. Seuls quelques initiés, que j'estime à environ à moins d'une centaine par siècle, ce qui est très peu, qui forment ce que j'appelle la lignée secrète, sont capables de déchiffrer ces connaissances inscrites dans la pierre, comme nous l'avons vu, les châteaux, les cathédrales, les demeures philosophales, etc. Donc de déchiffrer ces connaissances, de les lire et de les transmettre au cours des siècles et des millénaires. Si vous souhaitez découvrir qui sont ces initiés, et ce sont de véritables initiés, qui forment ce que j'appelle la lignée secrète, et quelle connaissance extraordinaire ils ont laissé aux générations successives dans l'histoire, je vous invite à refaire avec moi, à travers mon livre, ce long, passionnant et fascinant parcours qui va de l'Antiquité la plus lointaine, c'est-à-dire depuis l'Égypte, l'Égypte antique, l'Atlantide peut-être, et au-delà, jusqu'à nos jours. Merci.